Mais que se passe-t-il à l'espace de la Sablière? Le 27 octobre, beaucoup de personnes se sont déplacées pour le coup d'envoi de la Coupe du monde de pelote basque au Hayan. Elle se déroulait pour la première fois en France. Beñat Cazenave est à l'origine du spectacle d'ouverture. Il a su mobiliser 150 bénévoles. Nous avons suivi un élève de notre collège, Shan, c'est le héros du spectacle. Comment vous est venue l'idée de ce spectacle? Je suis du Pays Basque, j'avais mon grand-père qui fabriquait des pelotes et des chisteras. C'était son métier, il était artisan et quand il fabriquait ça, j'étais assis à côté de lui et il me racontait des histoires sur la pelote basque. J'ai toujours eu dans l'idée qu'un jour, à mon tour, je raconterai cette histoire. Pourquoi avez-vous voulu organiser ce spectacle? Ici au Hayan se passe donc la Coupe du Monde pour la première fois et peut-être pour la dernière. Et ce spectacle, c'est pour capter l'attention des gens et pour qu'ils sachent, en étant venus dimanche prochain, qu'ils repartiront avec une idée et une image indélébile de la journée qu'ils auront passée avec nous et qu'ils se souviendront des parties de pelote, mais surtout du spectacle qu'on aura joué ici. Peux-tu nous dire ce qui va se passer sur le terrain? Tu vas être l'enfant qui va le personnage principal, donc tu vas être l'enfant dans son lit qui découvre la pelote basque. Comment te sens-tu lors de cette deuxième répétition? Normal, comme la première. Est-ce que les dernières répétitions ont modifié ton rôle? Oui, un peu. Déjà, il y a des scènes qui ont été rajoutées. Au tout début, il y a des dames avec un voile qui vont agiter un voile de parachute autour de moi. Voilà. D'ici dimanche, seras-tu prêt? Oui, parce qu'il y a juste là, apprendre là où se placer et c'est bon. Enfin, il n'y a pas d'autre. On apprend quelques points sur la scène. Quel rôle avez-vous? Alors moi, j'ai le rôle de César dans cette partie-là. Sinon, j'ai d'autres rôles, parce que ça va de la préhistoire jusqu'à nos jours. Mais là, tu vois, je suis habillé en César. J'ai le costume de César, Ave César. Et j'ai ma Cléopâtre, elle est partie parce qu'elle a froid. Mais sinon, tu vois, je suis joli. Alors Ave César, et à plus tard. Comment vous êtes-vous préparé pour la danse que vous avez faite? Avec ma prof, elle m'a aidé à préparer la choré. Quel est votre rôle dans le spectacle? Eh bien, ma petite Chloé, je ferai le curé du village. Je jouerai à la pelote avec les petits-enfants. Quel rôle avez-vous dans le spectacle? Alors j'ai plusieurs rôles dans le spectacle, je fais 4 scènes. La première, je suis un homme préhistorique qui ramène le gibier pour manger. La deuxième, je suis un soldat romain. Ensuite, je passe à la Renaissance pour faire un personnage de la Renaissance qui va jouer à la pelote avec ses amis, au jeu de pommes. Et pour finir, je suis enfant de chœur dans la dernière scène qui amène sur un jeu au saut de trampoline pour jouer à la pelote toujours. Vous sentez-vous prêt pour le spectacle de dimanche? Là actuellement pas du tout. Je pense que d'ici dimanche on sera prêt. Les répétitions vont s'intensifier donc j'espère qu'on sera prêt, on le sera. Jouez-vous dans le spectacle? On passe sur 4 scènes. Tu as pu voir, on est à la préhistoire. Moi, à la préhistoire, je suis couturière. Après, dans les romans, j'assiste au spectacle. À la Renaissance, on danse, on est des nobles. Et en 1900,
C'est le dimanche, on sort de la messe et moi je vais jouer aux cartes et boire un ou deux verres au bar. Le CTL Théâtre, Centre du Temps Libre, a participé au projet avec 17 figurants. Les décors, c'est l'association Art Plastique qui les a dessinés. Le Volleyball Club et l'ASH Football ont aussi contribué à la réussite de ce spectacle. Le CTL Couture a créé les 68 magnifiques costumes. Nous les remercions tous. Comment avez-vous eu l'idée de ces supports ? Un coup de génie. Une idée qui m'est traversé la tête, voilà. C'est tout. Il faut y réfléchir un peu, puis ça vient tout seul. Pourquoi c'est vous qui faites les supports de décor ? Parce qu'on faisait partie de la commission équipement. C'est le président du foot nous a réunis, puis on nous a demandé de faire tous les supports de décor. Donc, on nous a demandé de faire une arène, on a fait une arène hier. Là, ils vont tourner. Depuis quand avez-vous commencé à réfléchir pour les costumes ? On a commencé au mois de juin-juillet à sortir des images. Après, on est allé voir ce qu'on pouvait trouver comme tissu. On ne peut pas mettre n'importe quoi, il faut que les comédiens y soient à l'aise et puis que ça y ressemble. Et puis après, au mois de juillet, on a trouvé quelques tissus et on a commencé au mois de septembre à couper. Après, on a fait un premier essayage pour voir si ça allait. Là, on a fait le deuxième essayage. Et on a acheté ce qui nous manquait. En quoi consiste votre travail ? À sonoriser et à éclairer le spectacle ainsi que tout l'événement sportif. On a disposé des enceintes un petit peu partout, ainsi que différents types de projecteurs pour créer une ambiance festive et joyeuse. C'est maintenant que les idées artistiques vont venir. En voyant les répétitions, on va imaginer un petit peu le déroulé et puis essayer de créer quelque chose de joli visuellement et d'artistique pour que ce soit une bonne soirée. Comment te sens-tu ? Un peu stressée. Comment vous sentez-vous ? Je me sens pas mal. Je me sens un peu avec le trac, comme on dit, parce qu'on va donner la représentation dans quelques heures maintenant. Et on est tous un petit peu fébriles, tu vois, on a tous un petit peu peur. Le spectacle va très bien se dérouler, de A à Z, c'est-à-dire de la préhistoire jusqu'à nos jours maintenant, avec des grands sportifs qui vont nous rejoindre à la fin du spectacle. Et ça va être génial. Alors on est à 1h30 du spectacle, donc là on est dans la bodega et on va se diriger dans une demi-heure vers la salle des costumes pour se préparer. Donc pour l'instant ça va, mais je pense qu'on aura un petit peu la pression un quart d'heure avant. Il y a des paris.
Des champions olympiques français ont été invités pour ce spectacle. Éric Poujade en gymnastique. Joël Jeannot au 1500 mètres para-olympique. Karina Medjed en judo. Stéphanie Falzon au lancer de marteau. Romain Ménil en saut à la perche et Franck Dumoulin au tir au pistolet. Nous les applaudissons tous. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? C'était une très très belle réussite et bravo aux bénévoles et à l'organisation. J'ai passé un bon moment. Spectacle très original. Bravo à tous les bénévoles. Non, c'était très sympathique. C'était très très bien. J'ai beaucoup aimé le fait que toutes les générations se sont mélangées et impliquées dans le spectacle. J'ai trouvé très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre spectacle? J'ai été étonnamment surpris de la manière dont se sont passées les choses par rapport à la dernière répétition à laquelle vous avez assisté, où nous n'étions pas très au point. Et puis ce soir, tout s'est passé admirablement bien. Je suis très heureux.